Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un vlog dans lequel je vous emmène en vacances. On part 3 jours avec mon chéri pour un changement d'air complet parce qu'on en a bien besoin. Donc on va faire une nuit à l'hôtel et 2 nuits dans un chalet. Je vous expliquerai un peu tout ça juste après. Ceci dit, je suis en train de m'habiller et j'ai mis ce magnifique maillot de bain que j'ai reçu de la part de Pearl Look il y a quelques mois de cela. J'en ai pris un autre aussi pour le séjour au cas où j'aurai l'occasion de me baigner davantage. C'est la deuxième fois que j'ai l'occasion de me baigner depuis le début de l'été, donc j'en profite parce que non, je n'aime pas les fortes chaleurs, j'en ai même horreur, mais par contre qu'est-ce que j'aime être dans l'eau. Je suis en train de me dire que je suis en train de me faire une tenue 2 en 1 parce que j'ai un short avec mon maillot, voilà, et je pensais mettre peut-être cette robe parachute par-dessus. Sur mon visage je me suis pas maquillée vu que je compte bien me baigner. J'ai juste mis de la crème solaire. Pour vous expliquer un petit peu le programme, déjà on a de la route. Premièrement, aujourd'hui on se rend à Ries, près du lac de Sainte-Croix. On va passer une nuit à l'hôtel là-bas. Du coup la journée d'aujourd'hui, une partie de la journée de demain. C'est un endroit qu'on connaît déjà, on a déjà fréquenté à plusieurs occasions ces dernières années. Et j'avais très envie de retourner au lac de Sainte-Croix pour pouvoir me baigner avant la fin de l'été. Ensuite on part dans un chalet au Dévoluy, ça s'appelle, à la Joue du Loup plus précisément. C'est quelque chose que j'ai trouvé sur Booking en faisant quelques recherches. On a choisi de dormir 2 nuits là-bas et donc de rentrer à la maison ensuite. Même si le programme paraît cool comme ça et qu'on a tous les deux hâte en fait, comme je vous le disais, de changer d'air et de prendre un peu le temps avant la vraie rentrée. La météo n'est pas au beau fixe, ils ont prévu de la pluie donc on verra si c'est le cas ou pas. J'espère quand même me baigner s'il n'y a pas d'orage et du coup que ce n'est pas dangereux. Ce qui concerne la montagne et le chalet, c'est moins grave à mon sens. Je pars du principe qu'on n'est pas en sucre et qu'on peut faire des activités malgré la pluie puisqu'on va pas fondre sous l'eau. Voilà ce qui est prévu. On est lundi 2 septembre 2024 et on part enfin à l'aventure pour quelques jours de vacances à deux. Et comme je vous le disais, on va déjà se rendre au lac de Sainte-Croix dans le Verdon. Et on était relativement déçus et effrayés à la vue du ciel de plus en plus sombre. Oh là là là. Pourquoi tant de haine? Finalement, on a été relativement chanceux durant ce séjour et cette première journée notamment au lac de Sainte-Croix puisque comme vous le verrez dans les images suivantes, j'ai pu me baigner, passer un petit moment dans l'eau tout en profitant des derniers jours de l'été et des températures relativement clémentes mais pas trop chaudes. Bien arrivé. Je vous laisse admirer la vue, c'était juste splendide. En plus, il y avait très peu de monde sur la plage du lac, si on peut appeler ça comme ça. On a pique-niqué et puis ensuite on a simplement pris le temps vraiment de profiter des premiers vrais jours de vacances tous les deux. Mon chéri fait décoller son drone, j'ai réussi à me baigner un petit peu, je vais continuer d'ailleurs, et à vous filmer des images, mais je me fais un peu juger par les gens, il y a très peu de monde sur la plage, mais je vois qu'il y a des petits yeux dirigés vers moi parce qu'avec mon trépied et mon téléphone qui filme, c'est assez flagrant, même si je me suis mise dans un petit coin isolé. Voilà, tout ça pour vous. Miam miam. Je suis sûre que ça va être bon, ça a l'air très bon. Là, les vacances commencent. Après avoir passé quelques heures au lac, on s'est ensuite rendu à Ries pour rejoindre notre hôtel. On arrive à l'hôtel. On
on connaissait déjà l'hôtel, mais c'est vraiment un endroit majestueux que je trouve vraiment très très sympa. Et la chambre ne nous a pas déçus. Je vous fais d'ailleurs un petit room tour rapide pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble tout simplement. Les services et commodités sont vraiment au top, tout est nickel, propre comme il faut et je suis en amour de cette salle de bain marbre. C'est vraiment une beauté, j'adorerais avoir une salle de bain comme ça à la maison. Comme je revenais de me baigner du lac, j'en ai profité pour me brosser les cheveux, les rincer, prendre ma douche. Et ensuite, je vous montre la vue depuis le balcon. Puis on s'est tout simplement reposé l'après-midi. Mon chéri a fait une sieste et moi, j'ai retouché les quelques photos et vidéos que j'avais prises pour pouvoir vous les poster sur Instagram. Et ensuite, je me suis tout simplement préparée pour la soirée puisqu'on avait décidé d'aller manger un bout au restaurant. Malgré le fait que la saison soit finie et que quasiment tout était fermé un lundi soir, on a quand même trouvé un restaurant qui nous accueillait. Gratin de ravioles, salade et toi pizza chorizo. Miam. On a pris notre repas un peu à la fraîche, on va dire. J'avais relativement froid sur la terrasse, mais je dois dire que le gratin de pâtes m'a quand même relativement bien réchauffé. Ça fait du bien. J'ai enfin l'impression d'être en automne, donc c'est cool. Mais par contre, je suis pas du tout assez couverte pour l'occasion. De retour à l'hôtel, je vais tout simplement dormir et je vous retrouve le lendemain avec ma petite tenue. Hi. Bon, et bien la bonne nouvelle du jour, c'est qu'il fait beau. Et on se retrouve au petit déjeuner, au buffet continental qui était vraiment relativement impressionnant. Il y avait beaucoup de choix et je me suis vraiment fait plaisir personnellement parce que j'avais très envie d'un petit déjeuner de reine pour célébrer cette première vraie journée de vacances. Et je commence mon mardi matin avec le plein de vitamines et un bon petit déjeuner sur la terrasse de l'hôtel. Vraiment, c'était royal. J'ai pris aussi quelques inspirations déco avec cette commode pour la terrasse et je retourne dans la chambre pour boucler mes valises. Le deuxième jour de ce vlog, je pense que vous aurez vu qu'on s'est réveillé lentement ce matin et qu'ensuite on a pu aller prendre le petit déjeuner, surtout moi, parce que mon chéri boit du café le matin. J'ai fait ma petite toilette, pas de maquillage honnêtement pour aujourd'hui. J'ai juste mis de la crème solaire et ça ira très bien comme ça. Et puis voilà, on va déjà bientôt rendre la chambre. Donc j'ai bouclé ma valise, rangé mes affaires de toilette et tout. Du coup je vous fais cette petite aparté. Pendant que mon chéri est sous la douche comme ça, je peux vous parler de vive voix, c'est pas plus mal. Et ce qu'on a prévu aujourd'hui avant de partir pour aller au Dévoluy, donc notre deuxième escale, c'est de faire voler son drone parce qu'il est autorisé à voler dans cette zone-là. Mais pas au-dessus du village même de Sainte-Croix, juste à côté. Je pense qu'on aura quand même le village dans un coin de la vidéo qu'on pourra voir au loin, donc ça c'est plutôt chouette. J'espère qu'il aura de belles images et que je pourrai vous inclure dans le vlog parce que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup pouvoir vous proposer, des images de... La fenêtre est ouverte, du coup il y a les bruits extérieurs. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup vous proposer, des images de drone. Je trouve que ça apporte vraiment un cachet supplémentaire et dans un vlog ça fait d'autant plus voyager, ça donne des points de vue différents qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément vu du ciel et ça peut vraiment apporter un petit truc trop cool. Donc voilà, j'espère que ce sera possible. Je sais pas encore si je vais me baigner aujourd'hui, mais j'ai quand même prévu un maillot de bain, une nouvelle fois un maillot Burlook. Voilà, une pièce comme ceci. C'est vraiment mes maillots de bain coup de cœur cette année. Les maillots de bain de la marque Burlook. Ils sont toujours une super coupe, ils sont très confortables à porter, même en body comme ça. Je me sens vraiment très à l'aise dedans. Et puis ça me permet pas mal de bouger, de nager, de faire ce que j'ai envie de faire dans l'eau. Bref, moi je vous laisse là. Pour l'instant, on va rendre la chambre et on va aller trouver des petits endroits où s'installer avec le drone. Et aussi mes cheveux, je les ai juste rincés hier après le lac et je les ai laissés sécher naturellement. Ils m'ont fait de jolies boucles. De retour au lac de Sainte-Croix pour cette deuxième journée et pour faire voler le drone. Mon chéri s'est bien amusé avec son drone et je vous laisse voir maintenant les images qu'il a filmées qui sont juste somptueuses.
Ensuite j'ai profité un peu plus du lac sans me baigner cette fois-ci. Je vous ai filmé quelques images et j'ai pris le temps d'écouter des chiens se chamailler qui m'ont bien fait rire. Évidemment, quand on est dans la voiture, la pluie s'arrête. Il a plu un bon coup, on a arrangé toutes les affaires parce que moi mes sacs étaient ouverts, j'ai pas de possibilité de fermeture et j'avais des livres, chargeur de téléphone, ce genre de choses qui craignaient. Donc j'ai tout ramené à la voiture et le temps de faire l'aller-retour à la voiture et d'aller rechercher mon chéri qui était en train de ranger ses affaires, la pluie s'est arrêtée. Donc là il fait de nouveau beau. Je sais pas si on va retourner près du lac, je pense que oui, un petit peu avant de partir à notre seconde destination. Comme je vous l'ai dit, on a pris la pluie, on a finalement décidé de partir plus tôt pour la montagne. Donc on a quitté le lac de Sainte-Croix et les Alpes de Haute-Provence pour faire la route et se retrouver dans les Hautes-Alpes. On a reconnu quelques endroits dans lesquels on était déjà passé les années précédentes et c'était vraiment un pur bonheur de retrouver la montagne et de se sentir minuscule, vraiment tout petit à côté des sommets rocheux et montagneux immenses. On s'est arrêté sur le bord de la route parce que regardez-moi cette magnifique beauté pure de montagne, c'est trop joli. Oh, il y a un petit ruisseau en dessous là. C'est tellement beau, on est obligé de se mettre sur le bas-côté. Je vous laisse admirer les paysages splendides, rien qu'en voiture on en a pris plein les yeux. Et encore une fois, le temps était relativement clément, donc on a eu pas mal de chance à ce niveau-là, malgré la pluie qui était prévue à l'origine. Arrivé à la Joux du Loup et comme vous pouvez le voir, on s'est dirigé tout simplement vers notre résidence et notre chalet. Et encore une fois, je vous fais un petit room tour du gîte pour que vous puissiez voir tout simplement où est-ce qu'on a dormi et séjourné. C'était vraiment très sympa. Ceci dit, on n'avait pas été mis au courant qu'il fallait payer des frais supplémentaires pour les draps et le linge de lit en général. Donc on a eu cette petite mauvaise surprise, mais rien qui nous a empêché de profiter de nos vacances quand même. On vient de poser les affaires du coup au chalet et maintenant on va se faire quelques emplettes parce que on a vraiment même pas le nécessaire en fait des premières nécessités quoi. Il nous manque pas mal de petites choses. Donc on va faire un tour, on va explorer un petit peu aussi, découvrir et peut-être voir aussi si on trouve un restaurant où manger ce soir ou une petite brasserie, un truc du genre. Voilà. La ville fantôme. On vient d'aller faire nos courses dans le carrefour le plus désert de la planète. C'est à peu près ça, hein. On était quasiment les seuls clients. Et tout est fermé, tout est désertique. Et je disais, on dirait presque une ville fantôme. Impressionnant. On vient de faire 2-3 courses, mais on est à 15 km de notre chalet, c'est ça? 15 km du chalet. Autant vous dire que je suis tombée un peu de haut parce que moi qui pensais, en plus c'était moi qui planifiais un petit peu quand même ce séjour. J'étais contente d'avoir trouvé ce chalet mignon, ces petites résidences à la montagne, tout le tralala. C'était sans savoir qu'on était paumés, vraiment paumés, et que tout est fermé quoi. C'est fini la saison, tous les magasins, tous les commerces sont fermés. Alors, laisse tomber les sacs à droite. Oh my god, hi! Traverse ma petite cocotte. Mais non mais elle va... Ah voilà. C'était le meilleur cadeau après notre escapade chez Carrefour. Moi j'ai des yeux de lynx. Oui, moi je voyais rien. Oh my god, une biche! Une biche en plus, même pas un lapin ou un écureuil quoi, une biche. On
on est rentré à notre chalet dans le gîte. Ensuite on a profité d'un bon repas au restaurant chez les copains à la Joue du Loup. On a tout simplement pris une fondue savoyarde parce que à cette heure-là il pleuvait et qu'on avait un petit peu froid. Donc on avait vraiment envie d'un repas réconfortant et convivial. On vient de rentrer au gîte, au chalet. Et puis je pense qu'on va pas trop tarder à aller se coucher. Pas beaucoup d'occupations ici. Et puis pour l'instant, à part faire voler le drone demain matin potentiellement avant qu'il pleuve, on n'a pas vraiment prévu grand chose. On est arrivé pile poil après la saison en fait où on est début septembre. Et tout est fermé vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand on est allé près des commerces pour faire 2-3 courses. C'est désertique et là on a trouvé un restaurant, il y en avait 2 d'ouverts sur une bonne dizaine et le gérant du restaurant nous a dit qu'il se faisait à tour de rôle en fait les restaurants pour rester ouverts tant qu'il y avait encore un petit peu de monde dans les résidences aux alentours, mais que sinon là ils ont vraiment plus beaucoup de monde, c'est vraiment plus la saison. À partir du 1er septembre c'est terminé. Donc là on est le 3 et on constate vraiment avec effroi que c'est assez impressionnant. Voilà. Si vous ne le saviez pas, moi je ne le savais absolument pas. C'est la première fois que je viens dans ce genre d'endroit type station de ski avec gîte, résidence alentour. Et franchement, je m'attendais pas à ce que début septembre ce soit aussi déserté vraiment par les gens. C'est vraiment incroyable, mais pour le coup c'est sympa parce qu'on est vraiment seul. Mais voilà, du coup le contre-pied c'est aussi qu'on est à vraiment très très peu d'activités, voire pas à faire la journée et très peu d'endroits où se restaurer. Bref, voilà. Maintenant que c'est dit, je vais me mettre en pyjama et on va passer une soirée vraiment chill du coup maintenant au chalet dans notre gîte. Voilà, et du coup je vous dis à demain. C'est le jour 3, mercredi 4 septembre et on s'apprête tout simplement à aller faire du drone encore une fois. On est mercredi, mon make-up est prêt, petit déj pris et maintenant on part en balade. Le chalet dans lequel on réside, on rentre par là. Là c'est le salon, salle à manger, cuisine. En haut c'est la chambre avec les 2 lits simples, les 3 même. Et puis derrière c'est la chambre dans laquelle on dort. Nous voilà en train de quitter la Joue du Loup et de rejoindre notre lieu de petite randonnée, si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, on s'est baladé et on a fait des vidéos de drone, surtout mon chéri en l'occurrence. Moi personnellement, j'ai fait des vidéos pour ce vlog. On y est resté 2 heures et ça nous a beaucoup plu. Mon chéri a pu faire voler son drone puisque c'était autorisé dans cette zone. Bonjour. Un jeune berger, toi? Une petite caresse? Ah. Et encore une fois, je vous montrerai des images qu'il a prises qui sont juste splendides. Et les paysages sont tout simplement à couper le souffle. Je vous laisse les admirer. Et j'ai profité aussi de me ressourcer un petit peu et de profiter de l'air de la montagne. C'était un moment d'accalmie qui m'a fait beaucoup de bien. En tant que personne très anxieuse et angoissée, je vous avouerai que je rêverais de vivre à la montagne. On va être silencieux au cas où on croise une biche comme hier qui était sur la route mais cette fois-ci dans son habitat naturel. J'aimerais tellement. On grimpe pour faire voler le drone et avoir moins d'obstacles, c'est ça pour le drone? Se rapprocher des cimes, oui. C'est physique, il fait chaud. C'est pour la bonne cause. Oui. Cette vue imprenable. Ça valait le coup de grimper, hein. Waouh.
J'ai passé un bon moment à admirer la vue dans le silence et simplement à profiter, inspirer, expirer et juste respirer l'air pur de la montagne. C'est vraiment tout ce que j'aime et j'ai tellement peu l'occasion de me retrouver comme ceci en pleine nature et tout simplement de me sentir vraiment juste vivante et juste une petite humaine rikiki. Croyez-moi, ça remet beaucoup de choses en perspective et même si on est pris dans la folie quotidienne de la société actuelle dans laquelle on vit, où tout va très vite, dans cette société où on a envie de consommer toujours plus, croyez-moi que j'avais l'impression vraiment de revenir à l'essentiel et d'être simplement dans mon élément et d'être juste moi-même. C'était waouh, un bonheur incroyable. J'ai fait la rencontre de plusieurs petites abeilles qui butinaient les jolies fleurs sauvages des montagnes. Et puis finalement, comme je vous le disais, le temps a été relativement clément et généreux envers nous puisqu'il n'a plu qu'au moment où on est rentré à la Joux du Loup. On a déjeuné le midi au restaurant L'Adret et puis ça nous a tellement plu et le personnel était tellement sympathique qu'on a décidé d'y retourner le soir, vous verrez. Et ça nous a bien rassasiés parce qu'on en avait bien besoin après ces 2 heures de balade et de marche. Sur la route, on a repéré un monument historique et on y reviendra plus tard dans ce vlog, la mère église à Saint-Distier. À ce moment-là, on se rendait en fin d'après-midi pour aller visiter quelque chose qu'on nous avait recommandé et on n'a pas été déçus. Petite balade de l'après-midi là. Enfin de l'après-midi, presque du soir. 18h30. Les couleurs d'automne qui m'ont mis du baume au cœur, clairement c'était un pur bonheur. On part à l'aventure à 18h30 alors qu'on a rendez-vous au resto à 19h30. Oui, je vois, c'est magnifique. Je vais vous montrer la vue derrière moi. Le sommet dans les nuages. Là, on est censé aller trouver une cascade. On va voir si on trouve. Je suis un peu sceptique honnêtement. Faut s'engouffrer en pleine forêt là. Faut vraiment s'engouffrer en pleine forêt? Oui, oui, Justine, il faut vraiment s'engouffrer en pleine forêt. Je voudrais voir une biche comme on a vu hier sur la route, mais ce matin on n'a pas eu de chance. Puis là, j'ai pas l'impression qu'on en a davantage. Là je parle, mais on est quand même relativement silencieux, on fait attention, mais il faut faire quand même beaucoup trop de bruit en réalité. Un petit pont de bois. J'espère que vous entendez l'eau, mais oh my god. Quoi?
Ouais, ça fait de la brume, c'est trop beau. C'est trop beau. Ils disent quoi? Avant de devenir une rivière, les eaux de la Souloise connaissent un parcours tumultueux. Tout débute lorsqu'il pleut. Les gouttes d'eau s'infiltrent par des failles dans la roche calcaire fissurée du plateau. Goutte après goutte, la dissolution du calcaire a conduit à la création de gouffres appelés chourum. Les eaux jaillissent ensuite de ce chaos d'énormes blocs à l'air libre au niveau des exsurgences des petites et grandes Gillardes pour rejoindre la rivière de la Souloise qui provient du col du Rabou dans le sud-est du Dévoluy, Hautes-Alpes. Les Gillardes sont classées deuxièmes exsurgences de France par leur débit, après celle de Fontaine de Vaucluse. C'est chez nous ça. Oui. Les exsurgences des petites Gillardes sont situées sur la commune de Monestier-d'Ambel, les grandes Gillardes sur celle de Pellafol. C'est incroyablement beau. Ça fait vraiment plein de brume. C'est vraiment sensationnel. J'adore, c'est trop joli. On a tellement aimé cet endroit qu'on s'est dit qu'on y reviendrait le lendemain matin. De retour à la Joue du Loup pour 19h30 pour pouvoir aller manger au restaurant L'Adret comme prévu puisqu'on avait fait la promesse au gérant le midi, comme il nous avait très bien accueillis. Personnellement j'ai mangé un fish and chips et mon chéri a remangé un burger comme le midi. Et j'ai dégusté une délicieuse mousse au chocolat caramel beurre salé faite maison. Et vous nous voyez déjà le lendemain matin repartir sous la pluie. On a quand même décidé de prendre le risque de retourner au lieu auquel on était allé la veille pour pouvoir filmer des images en drone puisqu'on n'avait pas vraiment eu le temps la veille. Et finalement, encore une fois, la météo a été très gentille avec nous puisqu'il s'est arrêté de pleuvoir à grosses gouttes quand on est arrivé. Donc mon chéri a pu filmer une nouvelle fois des images de drone. Moi j'ai pu découvrir à un autre endroit le ruisseau des Gillardes qu'on avait vu la veille. On est retourné dans la forêt d'en face et j'ai trouvé ces 2 bâtons qui vont me servir pour un prochain DIY. On est monté jusqu'à la mère église qui date visiblement du 11e siècle. Je sais pas grand chose dessus mais c'était magnifique. On l'a vu hier en hauteur depuis la route et donc on a voulu s'arrêter aujourd'hui. Il est magnifique. Vraiment splendide. Il a vu. Et après la pluie, le beau temps, de retour dans le Vaucluse. J'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bisous!